Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo plus tranquille que la semaine dernière, entre guillemets, moins de challenge, puisque vous allez passer la journée avec moi. Donc là, on est le matin, je viens de me réveiller, donc c'est un peu pour ça que j'ai la tête dans le pâté. Donc ce qu'on va faire, café, on va se préparer et on va aller à la salle de sport pour commencer. Donc je vais vous montrer tout ça. L'astuce du matin quand j'ai un peu la tête dans le pâté comme ça, que j'ai moins bien dormi que cette nuit ou que juste ça va pas et j'ai la flemme. Le sac la veille, comme ça, tout est prêt et j'ai juste à prendre mon sac, sortir et puis je peux aller m'entraîner tranquille. Une fois que j'ai mis le pied dehors, c'est bon. C'est le plus dur, c'est de faire ce fameux pas vers l'extérieur en tout cas. Donc voilà, allez, on est parti. J'essaie de vous faire un montage un peu dynamique sur le petit déj, tout ça, tout ça. Sachant que je fais le jeûne intermittent entre guillemets. Donc voilà, je mange rien avant d'avoir fini ma séance, donc je prends un petit shaker. Donc voilà, mais sinon là ça va être un petit café rapido et puis on va attaquer quoi, hein. Here we go. Tac. Ok, c'est l'heure de partir à la salle. Le petit sac est là, nickel. On va y aller. Donc j'en ai pour à peu près 1 heure. Aujourd'hui, le but de la séance, c'est pec épaule. Plutôt pec en vrai, maintenant. Un peu d'épaule et beaucoup de développé couché. Donc ça, c'est cool. L'idée, c'est de progresser sur ce mouvement-là, parce que j'ai un objectif de triple 100. Donc 100 kg développé couché, je suis aux alentours de 60. 100 kg squat, là, je suis aux alentours de 85. Ça devrait être la semaine prochaine, 85. Et les 100 deadlift, je les ai déjà, mais je vise plus 180. Donc là, je suis à 120 avec une technique encore bien améliorable. Donc c'est plutôt cool et ça progresse bien. Donc ça, c'est chouette. Big up au coach d'ailleurs qui m'aide là-dessus. Donc chaque séance, je prends mon téléphone, je filme les mouvements. Donc vous en verrez un petit peu pendant cette vidéo. Je vous ferai un petit montage aussi avec ça. L'idée, c'est de pouvoir voir à chaque fois comment je peux améliorer les mouvements et progresser. Et j'ai un coach en ligne, donc du coup, je lui envoie à chaque fois les mouvements et puis il me dit ce que je dois corriger, etc. Et j'essaie d'appliquer au mieux ses conseils, donc toujours en fonction de mes moyens. Donc là, on part sur une séance d'1 heure à peu près. J'ai pas mal d'échauffement et de mobilité à faire, niveau thoracique notamment. Donc ça prend du temps, mais c'est ok, ça me fait du bien, ça me permet de couper un peu et de me vider la tête avant de vraiment commencer ma journée, d'un point de vue travail en tout cas. Autre concept aussi, je pratique depuis quelques temps le concept de JMV. Alors c'est quoi? C'est la journée minimum viable. Donc en gros, j'ai mis 4 points essentiels dans ma journée que je veux absolument faire et je considère que ma journée est réussie si j'ai fait les 4. Donc dedans, j'ai mis méditation, le sport, l'écriture et des apprentissages. Donc ce que je veux dire par là, c'est que au moins 20 minutes de méditation, ce que je fais tous les matins, une séance de sport d'1 heure, sauf le dimanche où c'est plus de la marche, parce que c'est mon jour de repos, donc je marche un peu histoire de sortir et de m'aérer l'esprit. Bon, j'essaie de faire 1 heure de marche au moins le dimanche. Et sport et du coup l'écriture, donc en général je le fais dans ma création de contenu et puis les jours où je ne publie pas, essayer d'écrire à propos de ce que je ressens, préparer des textes, préparer des choses, donc garder cette routine d'écriture aussi. Et apprentissage, soit par vidéo, soit par lecture, soit des formations, soit peu importe, juste prendre un peu de temps chaque jour pour essayer d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc ça, je considère que ma journée est réussie quand j'ai fait ces 4 points-là. Et ensuite, j'ajoute le reste, du coup, à savoir, bon, l'écriture, ça me permet de faire ma création de contenu, donc ça m'aide aussi dans mon travail. C'est un exemple, les apprentissages, je m'en sers pour me former, voilà, pour mes compétences et tout, donc c'est toujours ça de prix, et pour pouvoir derrière les valoriser professionnellement. Donc au final, il y a des liens qui se font entre ma JMV et donc ma journée minimum viable et le travail en tant que tel. Donc là, on attaque la deuxième étape de la JMV qui est le sport, et je vous emmène avec moi, vous allez voir, c'est très très loin, c'est à 500 mètres d'ici, donc même pas 100 minutes. Let's go! Here we go. Ok, donc bienvenue à Body World, et c'est là qu'on va commencer à s'entraîner. Let's go!
Bon, retour à la maison, un peu plus tard que d'habitude. Je suis parti un peu tard ce matin, ça arrive. Séance un peu compliquée, je pense que je vous mettrai des images de ma séance dans la vidéo avec un peu de musique ou quelque chose comme ça. J'ai pas osé vous parler pendant la séance parce que je trouvais ça, j'étais un peu mal à l'aise et je me sentais vraiment mal à l'aise à l'idée de parler en français devant la caméra. C'était un peu, ouais, ça me paraissait chelou. Donc je ne l'ai pas fait, mais à la place je vais vous mettre un peu de la séance avec de la musique, ce sera cool aussi. Donc là je viens de rentrer, le temps de me changer, tout ça, me doucher et tout, le petit shaker et on est parti. Alors en général soit je me fais à manger tout de suite, soit j'écris un peu, soit je regarde une vidéo de formation. Donc là j'ai les trois options possibles. J'avoue que je sais pas encore ce que je vais faire. En fonction de comment je me sens en sortant de la douche, je déciderai. Voilà, probablement écriture ou formation à voir. Bon, la douche est prise, tout ça, j'ai pris mon temps ce matin. J'avoue que la motivation est pas trop là, mais bon, on fait avec, c'est le but de la vidéo, c'est d'essayer de vous montrer la journée la plus ressemblante possible, quelque part. Donc là, je vais travailler de chez moi, donc j'ai mon bureau slash table à manger ici. Aujourd'hui, la différence par rapport à d'habitude, c'est que j'ai 2 calls cet après-midi, donc ça me laisse un peu moins de temps pour tous mes travaux créatifs. Donc là, je vais faire une formation, du coup, la formation Yes Theory dont je vous parlais tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, pour vous, il y a 5 secondes ou 10 secondes. L'idée, aujourd'hui, c'est une session sur le brainstorming, donc comment brainstormer des idées. Donc on va voir ce que ça donne, je suis curieux. On va voir leur méthode, etc. Et puis ça va aussi m'aider donc pour mes posts, pour les prochaines vidéos aussi, parce que c'est le but, pour les newsletters et compagnie, donc pour toute ma création de contenu. Donc je suis assez impatient d'écouter ça. Ça dure 2 heures, donc on va mettre en 1,5 ou 1,25 en fonction de la vitesse de débit de parole. Et puis on va essayer de gagner un peu de temps comme ça. Mais bon, voilà. Petit acte de productivité, limite, mais l'idée, être concentré, écouter tout ça, et puis passer à la suite, qui sera après le repas. Allez, je vous dis à tout à l'heure, l'équipe. Ça y est, après 2 heures à peu près, un peu moins, fin de la formation. Et en fait, c'est un bootcamp, mais je regarde les enregistrements parce que les bootcamps sont à 2 heures du matin pour moi, et à 2 heures du matin, je veux dormir pour être en forme pour mes journées. Donc, je ne la regarde pas en live. Donc, voilà, c'était super intéressant. C'est sur brainstorming, donc tout ce qui tourne autour de la création d'idées, du coup, génération d'idées plutôt. Passionnant, des ingrédients, etc. Il y a un prochain atelier cette semaine, justement, pour comment utiliser le mind mapping pour brainstormer. Et ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est un outil que j'utilisais à une époque et que j'utilise plus maintenant. Donc, à voir comment eux l'utilisent pour générer des idées. Et voilà, je sais que ça servira aussi sur cette chaîne, du coup, et ça, c'est génial, parce que j'avoue que, ouais, cette idée, elle est vue, revue et revue, 24 heures dans la vie de quelqu'un. Bon, voilà. Mais je me disais que ça pouvait être cool de vous montrer ce qui se passe dans ma vie à Melbourne, parce que c'est un peu quand même, le cadre est sympa et un peu différent. Donc voilà, là, on mange. Comme vous voyez, je me suis fait un peu à manger. Hop, je sais pas filmer, c'est terrible. Je vais reprendre la caméra, je vais filmer différemment. Ok, alors pour la bouffe, c'est la première fois que je filme mon plat, c'est un peu marrant, mais bon, bref. Viande blanche pour les protéines, des pâtes pour les carbs, les glucides, et un peu de petits pois pour se faire plaisir, un peu de sauce, parce que voilà, ouais, on est content d'avoir un peu de sauce de temps en temps, ça fait du bien. Donc je vais manger, j'ai de la pastèque en dessert, donc on est bien. Et ensuite, début d'après-midi, là, je vais couper un peu. Et ensuite, probablement, je vais m'occuper de l'écriture. Écrire mes posts d'aujourd'hui, en sachant que niveau génération d'idées, on n'est pas ouf, donc c'est aussi l'occasion de vous montrer comment je me débrouille quand les idées ne sont pas forcément toujours là ou toujours claires dans ma tête. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bon, il est environ 15 heures, un peu moins. Ça fait une bonne heure et demie que je suis en pause. En général, j'en profite pour regarder des petites vidéos tranquillou. Là, en ce moment, je me passionne pas mal pour les échecs, je dois dire. Donc je me suis remis à jouer, j'ai pas un gros niveau, hein, je suis aux alentours de 500 d'élo, ce qui est pas ouf du tout, je suis débutant. En tout cas, l'idée c'est d'en apprendre un peu plus et essayer de progresser petit à petit. Donc je fais quelques parties le midi, histoire de me vider un peu la tête, réfléchir, etc. Ça fait du bien de penser un peu à autre chose. Et là on va reprendre, donc alors si j'ai bien regardé ma to-do list, donc j'ai fait la formation tout à l'heure. Je me suis dit que j'allais... donc niveau de la journée minimum viable, j'ai les apprentissages, j'ai la méditation, j'ai le sport, il me reste que l'écriture. Et donc pour l'écriture, je vais faire mes posts LinkedIn du coup. Comme ça, je serai prêt à les poster tout à l'heure. Comme je vous disais,
tout à l'heure, pour vous, c'était il y a 10 secondes ou une minute, peu importe. Mais ouais, j'ai pas trop d'idées de thème pour le moment. Donc, on va voir. Je vais essayer de réfléchir un peu à ce que je peux proposer, ce qui m'est arrivé, s'il y a peut-être des thèmes qui me viennent. Essayer d'écrire autour de ça, donc sur l'heure prochaine, parce que j'ai mon call d'ici 1h30 à peu près. En général, ce que je fais, c'est que j'écris, ensuite je sors faire un tour, histoire de m'aérer, parce que ouais, je vis dans un truc qui est pas très grand, donc ça fait du bien de s'aérer l'esprit et de juste être dehors un petit peu, quoi, tout simplement. Là, comme j'ai mes calls, je sortirai après, donc c'est la seule vraie différence avec une journée traditionnelle, pour moi, entre guillemets. Et puis voilà, donc on va gentiment attaquer la phase d'écriture. Allez, je pense que je vais essayer de faire un plan où je filme ça en accéléré ou quelque chose comme ça peut être cool. Allez, à plus dans le bus. Bon, 1 heure plus tard à peu près, j'en ai profité pour écrire mes posts. Je les ai pas postés tout de suite exprès pour avoir le temps de les relire, bien reprendre l'accroche, etc., voir si ça me parle toujours. Pour l'instant, je suis assez satisfait de ce que j'ai fait, mais voilà, je préfère prendre le temps, même si j'écris parfois très vite et assez bien, je trouve personnellement. Si ça parle pas et ça me parle pas quelques temps après, c'est que c'était pas bon. Donc, je préfère reprendre ça plus tard. Là, dans 5 minutes, j'ai mon premier call justement avec mes clients. Donc ouais, ça va être intéressant. On va voir ce qu'ils me disent, voir avec eux, voilà, ce que va donner la suite surtout, parce que c'est un point, ce qu'on a fait, ce que va donner aussi la suite. Donc je suis assez impatient de voir ça. Et après, d'ici une bonne heure, ouais, je serai en coaching du coup, mais de l'autre côté de la barrière, puisque c'est ma dernière séance où je me fais coacher. Donc voilà, puis je pourrais vous raconter aussi un peu ce que c'est qu'une expérience de coaching du coup en tant que coaché, parce que c'est vrai que je suis coach aussi, mais de l'autre côté c'est aussi bien de voir une fois qu'on a suivi le processus ce que ça donne, en quoi c'est intéressant, ce que ça peut vous apporter et tout et tout. Donc je vous ferai un petit débrief là-dessus, si ça, je vous ferai un petit débrief là-dessus en fait, et vous en prendrez ce que vous voulez. Et autre chose, si jamais ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le sujet du coaching, n'hésitez pas à me le dire, tout simplement. Voilà, je sais pas quel angle je pourrais prendre, mais il y a plein d'options pour expliquer ce qu'est le métier de coach. C'est relativement méconnu et c'est malheureusement un métier qui a une mauvaise réputation et c'est vraiment dommage. Parce qu'on peut tellement apporter aux gens quand on est bien formé, etc., qu'on a les bons outils et tout, donc bon, c'est comme ça et il faut faire avec. Maintenant, si vous êtes intéressé pour en savoir un peu plus sur le métier ou quoi, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Bon alors, fin d'école, du coup j'ai enchaîné les deux, c'était plus long. Donc là je me retrouve, il est 18h30 à peu près. Je vous ai lâché à quoi, à 16h15. Ouais, ça a été long, 2h15, donc je vous avoue que je suis assez cané. Ouais, cané, c'est le terme. Donc je vais manger un petit coup, le truc que je voulais manger il y a 2 heures. Voilà. J'étais carré mon repas du soir, c'est pas grave, histoire d'avoir les petites calories. J'irai me balader après. Est-ce que ça vaut le coup de filmer? Je pense pas, parce qu'il fera très sombre et je filme avec mon téléphone, donc vous allez pas voir grand chose. Mais en tout cas, en général, je fais un petit tour vers la plage, etc., histoire de profiter ouais, juste de l'air de l'océan et avoir le bruit des vagues et compagnie. Donc voilà, je vais faire ça. Potentiellement, je voulais aller m'acheter 2-3 fruits et légumes, surtout des fruits parce que j'en ai plus. Et comme je veux éviter de racheter des M&M's, voilà, autant aller s'acheter des bons fruits. Donc je pense que j'irai faire ça aussi une fois que j'ai fini mon petit goûter. Et puis voilà, pour ma journée, la journée minimum viable est faite. Il faut que je poste les posts sur LinkedIn d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas fait du coup. Donc faire ça maintenant. Et puis je réfléchis, ouais, j'ai la mission de prospection pour mon client. Du coup, je pense que pour aujourd'hui, je vais faire une pause parce que j'aurai pas les capacités mentales pour le faire. Je suis vraiment cramé, donc j'en ferai plus demain. C'est pas grave. Pour un vendredi. Et puis voilà quoi, tout simplement. Je vous dis pas au revoir maintenant parce que je terminerai la vidéo un peu plus tard dans la soirée, vraiment avant de me coucher, pour montrer un petit peu mes activités nocturnes aussi de détente. Puis voilà quoi. Donc allez, à tout à l'heure pour finir cette belle vidéo. Bon allez, 21h45, il est temps de
vous dire au revoir et de vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Je sais pas trop ce que ça va donner au montage, j'espère que ce sera assez dynamique, on va essayer en tout cas. Voilà, ça termine sur une vaisselle et préparer le sac de sport pour demain matin. Voilà, on évite d'avoir la flemme ce soir pour ne pas l'avoir demain. C'est le remède miracle pardon, pour ma motivation. Comme vous pouvez voir, je suis cané. Effectivement, je me suis pas remis au travail après les 2 calls qui m'ont achevé. L'enchaînement des 2 heures de call, ça m'a capoute. Donc voilà, je rattraperai demain, c'est pas grave. Et de toute façon, on va commencer à bosser les week-ends parce qu'il y a des missions à faire et tout. Donc voilà, puis il faut bien gagner sa croûte, comme on dit. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une belle journée, soirée, matinée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à la semaine prochaine hein, pour une nouvelle vidéo, peut-être un nouveau concept, on verra les fameuses idées que je vais brainstormer grâce à la formation que j'ai regardée ce matin. Donc on verra bien ce que ça donne. Allez, sur ce, je vous fais j'allais dire de gros bisous, mais on se connaît pas assez pour ça. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien d'ici là. Salut!